Imaginez un simple pêcheur, impulsif et imparfait, qui renie son maître 3 fois en une nuit. Pourtant, ce même homme deviendra le roc sur lequel l'Église sera bâtie. L'histoire de Pierre nous prouve que Dieu transforme nos échecs en triomphe, nos doutes en foi inébranlable. Si Dieu a pu changer Pierre, il peut transformer votre vie aujourd'hui. Restez avec nous pour découvrir ce témoignage bouleversant qui changera votre perspective. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour soutenir Maison de la prière de la foi. Chapitre 1. Simon le pêcheur. L'homme avant la transformation. La vie ordinaire d'un homme extraordinaire. Sur les rives tumultueuses du lac de Galilée, alors que l'aube pointait à peine, un homme robuste tirait ses filets de pêche. Ses mains calleuses témoignaient de milliers de nuits passées sur l'eau. Son visage buriné par le soleil et le vent portait les marques d'une vie de labeur. Cet homme s'appelait Simon, fils de Jonas, un simple pêcheur, un homme ordinaire parmi tant d'autres. Simon ne savait pas encore qu'il était sur le point de vivre la plus grande rencontre de sa vie. Il ne savait pas que son nom changerait, que son destin serait transformé et qu'il deviendrait l'un des piliers de la plus grande révolution spirituelle que le monde ait jamais connue. Mais avant cette transformation glorieuse, Simon était simplement Simon. Un homme avec ses forces, ses faiblesses, ses doutes et ses rêves. Et c'est précisément là que commence notre histoire d'espoir. Le contexte, la Galilée du 1er siècle. Pour comprendre l'ampleur de la transformation de Pierre, nous devons d'abord comprendre d'où il venait. La Galilée du 1er siècle était une région méprisée par l'élite religieuse de Jérusalem. Les Galiléens étaient considérés comme des gens simples, peu éduqués, avec un accent provincial qui les trahissait immédiatement. Simon vivait à Bethsaïda, puis à Capharnaüm, des villages de pêcheurs sur les bords du lac. Ce n'étaient pas des lieux prestigieux, pas des centres de pouvoir, pas des écoles de théologie renommées, juste des villages où des hommes travaillaient dur pour nourrir leur famille. La pêche n'était pas un romantique comme on pourrait l'imaginer. C'était un travail épuisant, dangereux, incertain. Certaines nuits, les filets revenaient vides après des heures d'efforts. D'autres fois, les tempêtes soudaines du lac mettaient leur vie en danger. Simon connaissait l'inquiétude de ne pas savoir s'il pourrait subvenir aux besoins de sa famille. Il connaissait la fatigue dans ses os après une nuit de travail infructueux. Pourtant, dans cette vie ordinaire, Dieu préparait quelque chose d'extraordinaire. Un homme au caractère bien trempé. Ce qui ressort immédiatement dans les récits bibliques, c'est que Simon n'était pas un homme effacé ou timide. Il avait une personnalité forte, impulsive, passionnée. Il était le genre d'homme qui parlait avant de réfléchir, qui agissait avant de calculer les conséquences. Simon était marié. L'Évangile nous apprend que Jésus a guéri sa belle-mère. Marc 1, 29, 31. Il était donc un homme de famille, avec des responsabilités, des charges, une vie bien établie. Il travaillait en partenariat avec son frère André et avec Jacques et Jean, les fils de Zébédée. C'était une petite entreprise familiale de pêche, avec tout ce que cela implique de solidarité, mais aussi de tension parfois. Imaginez Simon dans sa vie quotidienne, se levant avant l'aube, préparant les filets, naviguant sur le lac dans l'obscurité, travaillant toute la nuit, rentrant au petit matin épuisé, puis nettoyant et réparant les filets, vendant le poisson au marché, gérant les finances de l'entreprise. C'était une vie rythmée, prévisible, ancrée dans les traditions ancestrales. Pourtant, Dieu préparait quelque chose d'extraordinaire. La première rencontre, quand Dieu frappe à la porte. La Bible nous raconte dans Jean 1, 40 à 42 comment Simon a rencontré Jésus pour la première fois. Ce n'était pas par hasard. C'était son frère André qui l'a amené. André avait été disciple de Jean-Baptiste et avait entendu Jean désigner Jésus comme l'agneau de Dieu. Enthousiasmé par cette découverte, André court chercher son frère Simon. Imaginez cette scène. André arrive, le visage rayonnant, interrompant peut-être Simon en plein travail. « Simon, j'ai trouvé le Messie !» Dans la culture juive de l'époque, le Messie était l'espoir suprême, celui qui devait libérer Israël, restaurer le royaume de David, établir la justice divine. Simon aurait pu être sceptique. Il aurait pu dire « Encore un autre prédicateur ? Combien de fois avons-nous entendu des promesses ?» Mais quelque chose dans les yeux de son frère, quelque chose dans l'urgence de sa voix l'a poussé à le suivre. Et puis vient ce moment extraordinaire. Jésus pose son regard sur Simon. Pas un regard ordinaire, un regard qui voit à travers les apparences, qui pénètre l'âme, qui discerne le potentiel caché sous les couches d'imperfection. Et Jésus dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie pierre, la pierre, le roc. » Réfléchissez à cela un instant. Jésus ne dit pas « Tu es Pierre ». Il dit «
tu seras appelé Pierre. C'est une prophétie. C'est une déclaration d'identité future. C'est Dieu qui annonce la transformation avant même qu'elle ne commence. Simon le versatile deviendra Pierre le roc. Simon l'impulsif deviendra Pierre le stable. Simon qui coulera deviendra Pierre sur lequel on peut s'appuyer. L'appel radical. Tout quitter pour le suivre. Mais la véritable rupture intervient dans Luc 5, versets 1 à 11, lors de la pêche miraculeuse. Cette scène est absolument capitale pour comprendre la transformation de Pierre. Imaginez, Simon et ses associés ont travaillé toute la nuit. Leurs filets sont vides, ils sont épuisés, découragés, en train de nettoyer leurs filets sur le rivage. C'est le moment le plus vulnérable, celui où l'échec pèse lourd sur les épaules. Jésus arrive, pressé par la foule qui veut l'entendre. Il monte dans la barque de Simon et lui demande de s'éloigner un peu du rivage pour enseigner. Simon accepte, peut-être par politesse, peut-être intrigué par cet homme qu'André lui a présenté. Après avoir enseigné, Jésus se tourne vers Simon et lui dit « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher ». La réponse de Simon révèle son état d'esprit. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » C'est la voie de l'expérience, de la fatigue, du découragement. Simon est un pêcheur professionnel. Il sait que le meilleur moment pour pêcher est la nuit, pas en plein jour. Il sait que s'ils n'ont rien pris pendant les heures optimales, c'est peine perdue. Mais ensuite vient cette phrase cruciale. « Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Sur ta parole. Pas sur ma logique, pas sur mon expérience, pas sur mes calculs, sur ta parole. C'est le premier acte de foi de Simon. Le premier pas dans l'obéissance, même quand ça ne fait pas sens humainement. Et là, miracle. Les filets se remplissent tellement qu'ils commencent à se déchirer. Il y a tellement de poissons que Simon doit appeler ses partenaires à l'aide. Les deux barques sont si chargées qu'elles commencent à s'enfoncer. La prise de conscience, « Seigneur, éloigne-toi de moi ». Cette réaction nous dit tout sur la transformation qui commence. Simon prend conscience de deux réalités simultanément. Premièrement, la sainteté et la puissance de Jésus. Ce n'est pas un rabbi ordinaire, ce n'est pas simplement un bon enseignant, c'est quelqu'un qui commande à la création elle-même. Les poissons obéissent à sa parole. Deuxièmement, sa propre indignité. Face à la lumière pure de la présence divine, il voit ses propres ténèbres. Face à la perfection, il voit ses imperfections. Ce n'est pas que Simon était particulièrement pire que les autres, c'est juste que la lumière révèle ce qui était caché dans l'ombre. C'est un moment de vérité brute et honnête. Pas de façade, pas de prétention, juste un homme qui reconnaît qui il est vraiment devant Dieu. Et c'est exactement là que Dieu peut commencer à travailler. Parce que Dieu ne transforme pas ceux qui se croient déjà parfaits, il transforme ceux qui reconnaissent leur besoin de transformation. Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. La réponse de Jésus est magnifique. Ne crains point, n'aie pas peur de ton indignité, n'aie pas peur de tes imperfections, parce que je vais te transformer. Désormais, à partir de maintenant, à partir de ce moment-ci, tu seras pêcheur d'hommes. Jésus prend ce que Simon connaît, la pêche, et le transpose dans une nouvelle dimension. Tu as pêché des poissons, maintenant tu vas pêcher des âmes pour le royaume de Dieu. C'est un appel radical, un changement de carrière total, un bouleversement de toute sa vie. Et voici la phrase qui me donne des frissons à chaque fois. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout. Les barques pleines de poissons, probablement la plus grosse prise de leur vie, l'entreprise familiale, la sécurité financière, le connu pour l'inconnu, le confort pour l'aventure. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient rencontré quelqu'un qui valait plus que tout. Parce qu'ils avaient entrevu une vie qui avait un sens bien plus grand que simplement survivre et payer les factures. Les premiers pas avec Jésus. Les mois qui suivent sont une école de formation intensive pour Simon. Il observe Jésus de près. Il voit les miracles, les malades guéris, les démons chassés, les tempêtes apaisées, les morts ressuscités. Il entend les enseignements qui bouleversent toutes les conventions religieuses de l'époque.
Mais Simon n'est pas un élève parfait, loin de là. Il pose des questions maladroites, il fait des déclarations impulsives. Il veut toujours être le premier, le plus proche, le plus impliqué. Quand Jésus marche sur l'eau, Matthieu 14, versets 22 à 33, c'est Simon qui crie « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit « Viens ». Pierre sort de la barque et commence à marcher sur l'eau, un miracle en soi. Mais quand il voit le vent et les vagues, il a peur et commence à couler. « Seigneur, sauve-moi » crie-t-il. Et Jésus le rattrape immédiatement en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» C'est tellement caractéristique de Pierre. Une foi audacieuse qui le fait sortir du bateau, mais aussi un doute qui le fait couler. Un mélange de courage et de crainte, de confiance et d'hésitation. La grande confession à Césarée de Philippe. Mais arrive un moment décisif, dans Matthieu 16, 13 à 20. Jésus est avec ses disciples dans la région de Césarée de Philippe, et il leur pose une question. « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Les disciples rapportent les différentes opinions. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Puis Jésus rend la question personnelle. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Silence. C'est le moment où chacun doit se positionner personnellement. Ce n'est plus une question théorique. C'est toi, personnellement, qui crois-tu que je suis ? Et c'est Simon-Pierre qui parle le premier, avec cette impulsivité qui le caractérise, mais cette fois guidé par une révélation divine. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pas simplement un prophète parmi d'autres, pas simplement un grand enseignant. Tu es le Messie promis, tu es le Fils de Dieu, tu es celui que toute l'histoire d'Israël attendait. Et Jésus répond, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est un moment capital. Jésus confirme le nom qu'il lui avait donné lors de leur première rencontre. Simon est maintenant Pierre. Le pécheur impulsif est en train de devenir le roc. La transformation progresse. Mais attention, Jésus ne dit pas que Pierre est parfait. Il ne dit pas que Pierre ne fera plus d'erreurs. Il dit simplement que sur ce roc de foi, la foi qui confesse que Jésus est le Christ, il bâtira son Église. Mais voici ce qui est fascinant et profondément humain. Juste après cette déclaration glorieuse, Pierre va faire une énorme bévue. Jésus commence à annoncer à ses disciples qu'il doit aller à Jérusalem, souffrir, être tué et ressusciter le 3e jour. Pierre le prend à part et le reprend. « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Pierre, qui vient de recevoir une révélation divine sur l'identité de Jésus, se met maintenant à corriger Jésus. Il pense bien faire, il veut protéger son maître, mais en réalité, il résiste au plan de Dieu. Et Jésus lui répond sévèrement. « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » De Pierre à Satan, en l'espace de quelques versets, c'est vertigineux. Cela nous montre que même les moments de grande révélation spirituelle n'immunisent pas contre l'erreur. Pierre doit encore apprendre. Il doit encore être formé. Il doit encore être brisé avant d'être reconstruit. Les leçons difficiles du disciple. Dans les mois qui suivent, Pierre continue à apprendre. Il est présent lors de la transfiguration, Matthieu 7, où il voit Jésus glorifié aux côtés de Moïse et Élie. Dans son enthousiasme, il propose de dresser 3 tentes, toujours à vouloir agir, organiser, contrôler. Il pose des questions importantes. « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Matthieu 18, 21. 7 fois, c'était déjà généreux selon les standards rabbiniques de l'époque. Mais Jésus répond « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. » Le pardon doit être illimité. Pierre est là quand Jésus bénit les petits-enfants. Il est là quand le jeune homme riche s'en va triste. Il entend les paraboles du royaume. Il observe comment Jésus traite les pécheurs, les exclus, les malades, les religieux hypocrites. Chaque jour, chaque enseignement, chaque miracle est une pierre ajoutée à l'édifice de sa formation. Dieu est en train de sculpter Pierre, de polir ses angles rouges, de fortifier ses faiblesses, de canaliser sa passion. La veille de la plus grande épreuve. Nous arrivons maintenant à la dernière scène. Luc 22, 31 à 34.
Jésus se tourne vers Pierre et lui dit quelque chose de troublant. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Remarquez que Jésus l'appelle Simon, pas Pierre, comme s'il voulait lui rappeler d'où il vient, qui il est vraiment sans la grâce de Dieu. Satan vous a réclamé. Le diable veut détruire la foi des disciples. Il veut les cribler, les passer au tamis, les séparer de Jésus. Mais j'ai prié pour toi. Quelle assurance! Jésus intercède pour Pierre. Il prie pour que sa foi ne défaille pas complètement. Quand tu seras converti, Jésus sait que Pierre va tomber. Il sait que Pierre va le renier. Mais il sait aussi que ce n'est pas la fin de l'histoire. Pierre sera restauré, converti, transformé. Affermis tes frères. Après sa restauration, Pierre aura un ministère pour fortifier les autres. Celui qui sera tombé pourrait aider ceux qui trébuchent. Mais Pierre, dans son assurance et son impulsivité, répond « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Il est sincère, il le pense vraiment. Pierre est convaincu qu'il est prêt à mourir pour Jésus. Il ne comprend pas encore sa propre faiblesse. Il ne réalise pas que la chair est faible, même quand l'esprit est bien disposé. Et Jésus lui annonce « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Pierre ne peut pas le croire. Lui, le disciple le plus dévoué, lui qui a tout quitté pour suivre Jésus, impossible. Gethsémané, l'échec de la vigilance. Quelques heures plus tard, à Gethsémané, Jésus demande à Pierre, Jacques et Jean de veiller avec lui pendant qu'il prie. Jésus est dans une angoisse profonde, il a besoin du soutien de ses amis les plus proches. Mais 3 fois Jésus revient et trouve Pierre endormi. 3 fois Pierre ne parvient pas à rester éveillé et à prier. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, dit Jésus. Matthieu 26, 41. Pierre voulait être fort, il voulait être présent, mais dans ce moment crucial, il a échoué. Pas par méchanceté, pas par indifférence, juste par faiblesse humaine. L'acte impulsif dans le jardin. Quand les soldats arrivent pour arrêter Jésus, Pierre réagit de manière typiquement impulsive. Il tire son épée et coupe l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Jean 18, 10. Pierre est prêt à se battre, il est prêt à défendre Jésus par la violence. Mais Jésus le réprimande. « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Matthieu 26, 52. Et il guérit l'oreille de Malchus. Pierre découvre que le royaume de Dieu ne se défend pas par les armes humaines, que les méthodes de Dieu sont différentes des méthodes des hommes, que la victoire passera par la croix, pas par l'épée. La préparation à la chute. Tandis que Jésus est emmené pour être jugé, Pierre suit de loin, pas trop près par peur, mais pas trop loin non plus, par amour. Il veut savoir ce qui va se passer, il veut être là d'une certaine manière. Jean, qui connaissait le souverain sacrificateur, entre dans la cour. Pierre reste dehors jusqu'à ce que Jean intervienne pour le faire entrer. Pierre se retrouve dans la cour, se chauffant près d'un feu avec les serviteurs et les gardes. C'est une situation dangereuse. Il est entouré de ceux qui viennent d'arrêter son maître. Mais il ne peut pas partir. Il veut savoir. La scène est plantée pour le plus grand échec de Pierre. L'homme qui a promis de mourir pour Jésus est sur le point de prétendre ne même pas le connaître. Ce que nous apprenons du chapitre 1. Avant de conclure ce premier chapitre, prenons un moment pour réfléchir à ce que nous venons de voir dans la vie de Simon-Pierre avant sa chute et sa restauration. Premièrement, Dieu choisit des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Pierre n'était pas un théologien formé, il n'était pas de la haute société. Il était un pécheur avec un caractère fort et des imperfections évidentes. Si Dieu a pu choisir Pierre, il peut vous choisir aussi. Deuxièmement, la transformation est un processus, pas un événement instantané. Du moment où Jésus a dit « Tu seras appelé Pierre », jusqu'au moment où Pierre est vraiment devenu un roc, il y a eu des années d'apprentissage, d'échecs, de croissance. Ne vous découragez pas si votre transformation prend du temps. Troisièmement, Dieu voit notre potentiel, pas seulement nos problèmes actuels. Jésus a appelé Simon Pierre, le roc, avant qu'il ne devienne réellement stable. Dieu vous appelle par votre identité future, pas par vos échecs passés. Quatrièmement, même les moments de grande révélation spirituelle ne nous immunisent pas contre l'échec. Pierre a confessé que Jésus était le Christ. Puis immédiatement après, il a essayé de corriger Jésus. Nous pouvons avoir des hauts et des bas dans notre parcours de foi. Cinquièmement, Jésus prie pour nous même quand il sait que nous allons échouer.
« J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Quel réconfort! Jésus intercède pour nous dans nos moments de faiblesse. Sixièmement, notre assurance en nos propres forces est souvent notre plus grande faiblesse. Pierre était certain qu'il ne renierait jamais Jésus. C'est précisément cette confiance en lui-même qui l'a rendu vulnérable. Conclusion du chapitre 1. Simon-Pierre était un homme ordinaire, avec des faiblesses ordinaires. Impulsif, présomptueux, parfois lent à comprendre. Mais Jésus a vu au-delà de tout cela. Il a vu un cœur passionné qui, une fois purifié et fortifié, pourrait devenir un pilier de l'Église. L'histoire de Pierre sera difficile. Il va toucher le fond. Il va expérimenter l'échec le plus douloureux de sa vie. Il va renier celui qu'il aimait le plus. Mais rappelez-vous, ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que Dieu spécialise dans la transformation des échecs en triomphe. Parce que la grâce de Dieu est plus grande que nos plus grandes chutes. Parce que celui qui tombe peut se relever, et celui qui est restauré peut devenir plus fort qu'avant. L'histoire de Pierre nous enseigne que peu importe d'où nous venons, peu importe nos imperfections, peu importe nos échecs passés, Dieu peut nous transformer. Il peut prendre notre vie ordinaire et en faire quelque chose d'extraordinaire pour sa gloire. Si vous vous identifiez à Simon, imparfait, impulsif, parfois découragé, sachant que vous avez du potentiel, mais luttant contre vos faiblesses, sachez ceci, Dieu n'a pas fini avec vous. Votre histoire n'est pas terminée. Comme pour Pierre, la transformation est en cours. Priez. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Maison de la Prière de la Foi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu peut transformer sa vie. Dans le prochain chapitre, nous verrons la chute de Pierre, mais aussi comment Dieu l'a relevé. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 2. La nuit la plus sombre. Quand Pierre touche le fond. L'heure des ténèbres. Il y a des moments dans nos vies où tout s'écroule, où nos certitudes volent en éclats, où nous découvrons que nous ne sommes pas aussi forts que nous le pensions. Pour Pierre, cette nuit-là, la nuit du procès de Jésus, fut le moment le plus sombre de son existence. Quelques heures auparavant, il était assis à la table de la Pâque avec son maître bien-aimé. Il avait déclaré avec assurance qu'il était prêt à mourir pour Jésus. Il se voyait comme le disciple le plus fidèle, le plus dévoué, celui qui ne faillirait jamais. Mais maintenant, dans la cour du souverain sacrificateur, tandis que les flammes du feu de charbon illuminent les visages hostiles autour de lui, Pierre va découvrir la terrible vérité sur lui-même. Il va tomber, et sa chute sera d'autant plus douloureuse qu'il était monté haut dans sa propre estime. Ce chapitre est difficile. Il parle d'échec, de trahison, de honte profonde. Mais il est essentiel, parce que c'est seulement en touchant le fond que Pierre pourra ensuite être véritablement relevé. C'est seulement en se voyant tel qu'il est vraiment, fragile, pécheur, capable de renier celui qu'il aime, qu'il pourra ensuite recevoir la grâce transformatrice de Dieu. La descente commence. Lorsque Jésus est arrêté à Gethsémanée, la Bible nous dit que tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Matthieu 26, 56. Dans leur peur, ils se sont dispersés comme des brebis sans berger, exactement comme Jésus l'avait prophétisé. Mais Pierre ne s'enfuit pas complètement. Il suit. Mais, et c'est un détail crucial, il suit de loin. Matthieu 26, 58, Marc 14, 54, Luc 22, 54. De loin, ces deux mots résument parfaitement l'état spirituel de Pierre à ce moment-là. Il n'a pas complètement abandonné Jésus. Son amour pour son maître le pousse à le suivre, mais sa peur l'empêche de se tenir près de lui. Il veut savoir ce qui va se passer, mais pas au point de risquer sa propre vie. Suivre de loin, c'est la définition même d'une foi tiède. Assez proche pour se sentir connecté, mais assez loin pour rester en sécurité. Assez engagé pour être présent, mais pas assez pour être identifié comme disciple. Combien d'entre nous suivons Jésus de loin parfois ? Nous l'aimons,
mais pas au point de prendre des risques. Nous voulons être ses disciples, mais pas si cela nous coûte quelque chose. Nous sommes prêts à le suivre tant que le chemin n'est pas trop dangereux. Pierre pensait qu'il suivait Jésus. Mais en réalité, il s'éloignait déjà. La distance physique reflétait une distance spirituelle qui grandissait dans son cœur. Dans la cour de l'ennemi, Jean, l'autre disciple qui avait suivi Jésus, connaissait le souverain sacrificateur. Il put donc entrer dans la cour du palais où Jésus était interrogé. Pierre, lui, resta dehors près de la porte, jusqu'à ce que Jean intervienne auprès de la portière pour le faire entrer. Pensez à la scène. Pierre entre dans la cour du souverain sacrificateur. Il est entouré d'ennemis. Les serviteurs, les gardes, ceux qui viennent d'arrêter Jésus sont là. C'est un environnement hostile, dangereux. Pourquoi Pierre est-il entré? Par courage? Par curiosité? Par amour pour Jésus? Probablement un mélange de tout cela. Mais une chose est sûre, Pierre se retrouve exactement là où Jésus l'avait averti de ne pas aller, dans un lieu de tentation, entouré de ceux qui haïssaient son maître. Il fait froid cette nuit-là. Les serviteurs et les gardes ont allumé un feu de charbon au milieu de la cour. Pierre s'approche pour se réchauffer. Il y a quelque chose de tragiquement symbolique dans cette image. Pierre, cherchant à se réchauffer au feu des ennemis de Jésus, tandis que son maître est à l'intérieur, seul, face à ses accusateurs. Pierre cherche le confort physique au moment même où Jésus endure la souffrance pour le salut du monde. La première accusation, une simple servante. Alors que Pierre est assis là, se chauffant près du feu, essayant de passer inaperçu, une servante, la portière qui l'avait laissé entrer, le regarde attentivement à la lumière du feu. Une servante, pas un soldat armé, pas le souverain sacrificateur, pas un juge puissant. Une simple servante, une femme sans autorité, sans pouvoir de l'arrêter ou de lui faire du mal. Elle le regarde et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Galilée. » Ou selon Marc, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Ce n'est même pas une accusation formelle, c'est une observation, une constatation. Tu étais avec lui, n'est-ce pas? Et là, face à cette servante, devant ces gens qui se chauffent au feu, Pierre panique. Son cœur bat la chamade, sa bouche devient sèche, la peur le saisit. Et il nie. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je ne le connais point et je ne sais ce que tu veux dire. » C'est le premier reniement. Rapide, instinctif, motivé par la peur. Pierre vient de faire exactement ce qu'il avait juré ne jamais faire. Il vient de renier son maître. Celui qu'il aimait, celui pour qui il avait tout quitté, celui pour qui il avait promis de mourir. Et ce n'était même pas face à une menace réelle, juste une question d'une servante. Le deuxième reniement, l'escalade du mensonge. Pierre, troublé par ce qui vient de se passer, se lève et se dirige vers le vestibule, vers la porte. Pierre veut partir, mais quelque chose le retient. Peut-être ne veut-il pas paraître suspect en partant précipitamment. Peut-être veut-il encore savoir ce qui arrive à Jésus. À ce moment-là, le coq chante pour la première fois. Mais Pierre ne semble pas y prêter attention. Il est trop absorbé par son propre tourment intérieur. Une autre servante le voit et dit à ceux qui sont là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Ou selon Luc, ce sont plusieurs personnes qui disent, « Toi aussi, tu es de ces gens-là. » Et Pierre nie de nouveau. Cette fois, selon Matthieu, il le nia avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Remarquez l'escalade. Le premier reniement était une dénégation vague. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Le deuxième reniement est plus fort. Il le dit avec serment. Il jure qu'il ne connaît pas Jésus. Il ajoute même « cet homme », créant une distance verbale, comme si Jésus était un étranger pour lui. Le mensonge grandit. Le reniement s'approfondit. Pierre s'enfonce de plus en plus dans la trahison. Chaque reniement rend le suivant plus facile. Le péché a cette dynamique. Il nous entraîne toujours plus loin que nous ne voulions aller.
Le troisième reniement, avec malédiction. 1 heure s'écoule. Pierre est toujours là, incapable de partir, incapable de rester, pris dans un tourment intérieur qu'il ne peut exprimer. Puis, un groupe de personnes s'approche de lui. Cette fois, ils sont certains. « Certainement tu es aussi de ces gens-là, disent-ils, car tu es galiléen, et ton langage te fait reconnaître. » L'accent de Pierre le trahit. Les Galiléens avaient une façon distinctive de parler que les habitants de Jérusalem reconnaissaient immédiatement. Pierre ne peut pas cacher son origine. Un des serviteurs, parent de Malchus, celui dont Pierre avait coupé l'oreille dans le jardin, insiste. Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ? Jean 18, 26. C'est un témoin oculaire. Pierre est acculé. La pression monte. Et c'est là que Pierre tombe au plus bas. La Bible nous dit qu'il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme » Matthieu 26, 74. Selon Marc, il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez » Marc 14, 71. Faire des imprécations, cela signifie qu'il a prononcé des malédictions. Il a peut-être appelé la malédiction de Dieu sur lui-même si ce qu'il disait n'était pas vrai. Il a peut-être même maudit Jésus pour se distancer de lui et convaincre les autres de sa sincérité. Pierre qui avait marché sur l'eau, Pierre qui avait confessé que Jésus était le Christ, Pierre qui avait été témoin de la transfiguration, ce même Pierre jure maintenant avec des malédictions qu'il ne connaît même pas Jésus. C'est la profondeur ultime de la trahison. Non seulement il renie Jésus, mais il le fait avec véhémence, avec des serments, avec des malédictions. Pour se sauver lui-même, il est prêt à maudire celui qu'il aimait. Le chant du coq le réveille brutal. Et aussitôt, pour la deuxième fois, le coq chante. Marc 14, 72. Le son perce l'air de la nuit. Un son ordinaire, le coq qui annonce l'approche de l'aube. Mais pour Pierre, c'est comme un coup de tonnerre dans son âme. Immédiatement, les paroles de Jésus lui reviennent en mémoire. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Marc 14, 30. Jésus avait raison. Jésus savait. Jésus avait prédit exactement ce qui allait se passer. Et Pierre, dans son orgueil, dans sa confiance en lui-même, n'avait pas voulu le croire. Mais ce n'est pas tout. Luc nous donne un détail déchirant. « Et le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. » Luc 22, 61. Au moment précis où le coq chante, Jésus, qui est à l'intérieur, en train d'être jugé, maltraité, accusé faussement, se retourne et regarde Pierre. Leurs yeux se croisent. Imaginez ce moment. Imaginez le regard de Jésus. Ce n'est pas un regard de colère, ce n'est pas un regard de condamnation. C'est un regard qui dit « Je t'avais prévenu, je savais que tu allais tomber, mais je t'aime quand même. » C'est un regard qui brise le cœur de Pierre plus sûrement que 1000 accusations. Les larmes amères. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Luc 22, 61, 62. Il pleura amèrement. Matthieu et Marc utilisent la même expression. Ce ne sont pas des larmes discrètes, ce ne sont pas des larmes de regret superficiels, ce sont des sanglots profonds, des pleurs qui viennent du plus profond de l'âme. Pierre sort de la cour et s'effondre. Toute l'horreur de ce qu'il vient de faire le frappe de plein fouet. Il a renié son maître. Il a maudit celui qu'il aimait. Il a trahi celui qui avait transformé sa vie. Il avait promis de mourir pour Jésus. Au lieu de cela, il n'avait même pas le courage de reconnaître qu'il le connaissait. Face à une simple servante, il a plié. Face à la pression du groupe, il s'est effondré. Face au danger imaginé, il a choisi sa propre sécurité plutôt que la fidélité. Et maintenant, dans l'obscurité de cette nuit, Pierre pleure. Il pleure sur son échec. Il pleure sur sa faiblesse.
Il pleure sur la douleur qu'il a dû causer à Jésus. Il pleure sur tout ce qu'il croyait être et qui s'est révélé n'être qu'une illusion. Ces larmes amères sont les larmes de la repentance authentique. Pas des larmes de regret pour les conséquences, mais des larmes de chagrin pour le péché lui-même. Pierre n'est pas triste parce qu'il a été pris, il est brisé parce qu'il a trahi l'amour. La différence avec Judas. Il est instructif de comparer Pierre avec Judas à ce moment-là. Tous les deux ont trahi Jésus. Tous les deux ont fait quelque chose de terrible. Tous les deux ont ressenti du remords. Matthieu 27,3 nous dit que Judas fut pris de remords quand il vit que Jésus était condamné. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens, disant « J'ai péché » en livrant le sang innocent. Mais le remords de Judas était différent des larmes de Pierre. Judas était désolé pour ce qu'il avait fait, mais il ne s'est pas tourné vers Jésus. Il est allé vers les chefs religieux. Et quand ils ont refusé de le soulager de sa culpabilité, il est allé se pendre. Le remords de Judas était centré sur lui-même, sur sa culpabilité, sur son désespoir, sur l'impossibilité de défaire ce qu'il avait fait. Il ne voyait aucune issue. Les larmes de Pierre, au contraire, étaient les larmes de quelqu'un qui, malgré son échec, savait encore vers qui se tourner. Pierre n'est pas allé se suicider. Il a pleuré amèrement, mais il n'a pas désespéré complètement. Pourquoi ? Parce que Pierre avait vu le regard de Jésus. Et dans ce regard, il avait vu non pas la condamnation, mais la tristesse mêlée d'amour. Il avait vu que même dans son échec le plus profond, il n'était pas abandonné. C'est la différence entre le vrai remords qui mène à la repentance et le remords destructeur qui mène au désespoir. L'un se tourne vers Dieu pour trouver le pardon, l'autre se tourne vers soi-même et ne trouve que la mort. Pourquoi Pierre est-il tombé ? Les leçons de sa chute. Alors que nous réfléchissons à la chute de Pierre, plusieurs leçons cruciales émergent. Des leçons qui nous concernent tous. 1. La confiance en soi est dangereuse. Pierre était tombé parce qu'il était trop confiant en lui-même. Quand tous te scandaliseraient, moi je ne serai jamais scandalisé, avait-il dit, dans Matthieu 26, 33. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas, Matthieu 26, 35. Cette assurance provenait de l'orgueil, pas de la foi. Pierre se fiait à sa propre force, à sa propre détermination, à sa propre fidélité. Il ne réalisait pas que sans la grâce de Dieu, il n'était rien. Proverbe 16, 18 nous avertit « L'orgueil précède la chute, et l'arrogance précède la ruine. » Pierre en a fait l'amère expérience. Combien de fois tombons-nous dans le même piège ? Nous pensons que nous sommes assez forts pour résister à la tentation. Nous pensons que nous ne ferions jamais telle ou telle chose. Nous nous comparons aux autres et nous nous sentons supérieurs. Mais Paul nous rappelle que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 12. C'est précisément quand nous pensons être les plus forts que nous sommes les plus vulnérables. 2. La distance spirituelle nous rend vulnérables. Pierre a commencé à tomber quand il a commencé à suivre Jésus de loin. Cette distance physique reflétait une distance spirituelle croissante. Quand nous nous éloignons de Jésus, même légèrement, nous nous exposons au danger. Quand nous négligeons la prière, quand nous sautons la lecture de la parole, quand nous évitons la communion fraternelle, quand nous faisons des compromis mineurs, nous créons une distance. Et dans cette distance, l'ennemi trouve un terrain fertile pour nous attaquer. Pierre pensait qu'il pouvait rester proche de Jésus tout en gardant une certaine distance de sécurité. Il a découvert que cela ne fonctionnait pas. 3. L'environnement spirituel compte. Pierre s'est mis lui-même dans une position dangereuse. Il s'est assis au feu avec les ennemis de Jésus. Il s'est entouré de ceux qui haïssaient son maître. Nous aussi, nous devons faire attention à notre environnement spirituel. Qui sont nos amis les plus proches? Où passons-nous notre temps? Quelles influences permettons-nous dans nos vies? 1 Corinthiens 15, 33 nous avertit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Pierre en a pris ses dépens. 4. La peur peut nous faire des choses impensables. Pierre aimait Jésus, vraiment. Ce n'était pas un faux disciple comme Judas. Son amour était sincère, mais dans ce moment de peur intense, il a fait quelque chose qu'il n'aurait cru possible. La peur est un ennemi puissant. La peur du rejet, la peur de la souffrance, la peur de la mort, la peur de ce que les autres vont penser,
La peur de perdre notre confort, notre sécurité, notre réputation? Quand la peur gouverne nos cœurs, nous sommes capables de trahir même ce que nous chérissons le plus. C'est pourquoi la Bible nous dit encore et encore « Ne crains point ». Pas parce que les dangers ne sont pas réels, mais parce que Dieu est plus grand que tous nos dangers. 5. Le péché progresse toujours. Remarquez comment les reniements de Pierre sont devenus progressivement pires. Le premier était vague. Le deuxième incluait un serment. Le troisième incluait des malédictions. C'est la nature du péché. Il ne reste jamais au même niveau. Il nous entraîne toujours plus loin. Un petit compromis mène à un plus grand. Un petit mensonge nécessite un plus gros mensonge pour le couvrir. Jacques 1,15 nous avertit « Le péché étant consommé produit la mort ». Pierre a découvert à quelle vitesse on peut glisser du premier pas compromettant jusqu'à l'abîme du reniement complet. 6. Dieu permet parfois que nous tombions pour nous enseigner. Jésus savait que Pierre allait le renier. Il aurait pu l'empêcher. Il aurait pu envoyer Pierre ailleurs. Mais il a permis que Pierre tombe. Pourquoi? Parce que Pierre avait besoin d'apprendre quelque chose de crucial, sa propre faiblesse. Il avait besoin de mourir à sa confiance en lui-même pour pouvoir vraiment s'appuyer sur la grâce de Dieu. Parfois, Dieu permet que nous touchions le fond, parce que c'est là, et seulement là, que nous cessons de compter sur nous-mêmes et que nous commençons vraiment à compter sur lui. Jésus avait dit à Pierre « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Luc 22, 32. Jésus voyait au-delà de la chute. Il voyait la restauration. Il voyait comment cette expérience douloureuse allait transformer Pierre en un homme capable de fortifier les autres. Ce que la chute de Pierre nous enseigne sur la nature humaine. L'histoire de Pierre nous révèle des vérités profondes sur nous-mêmes. Nous sommes plus faibles que nous ne le pensons. Pierre croyait sincèrement qu'il mourrait pour Jésus, mais face à une servante, il s'est écroulé. Nous ne connaissons pas vraiment notre cœur jusqu'à ce qu'il soit testé. La sincérité ne suffit pas. Pierre était sincère dans son amour pour Jésus, mais la sincérité sans la dépendance à la grâce de Dieu n'est pas suffisante pour nous garder debout. Nous sommes tous capables de trahir. Si Pierre, qui a marché avec Jésus pendant 3 ans, qui a vu des miracles, qui l'aimait profondément, a pu le renier, alors aucun de nous n'est à l'abri. Il n'y a aucune place pour l'orgueil spirituel. Le remords seul ne sauve pas. Judas aussi a ressenti du remords. La différence n'était pas dans l'intensité du regret, mais dans la direction qu'il a prise après, vers Dieu ou vers le désespoir. Dieu utilise même nos échecs. L'échec de Pierre n'a pas été la fin de son histoire. Il est devenu le début d'une transformation encore plus profonde. Dieu spécialise dans la rédemption de nos pires moments. L'espoir au milieu des ténèbres. Même dans ce chapitre sombre, il y a de l'espoir, parce que l'histoire ne s'arrête pas ici. Les larmes amères de Pierre ne sont pas les dernières larmes qu'il versera. Jésus n'a pas abandonné Pierre. Même quand Pierre l'a renié, Jésus n'a pas renoncé à lui. Le regard qu'il lui a lancé n'était pas un regard de rejet, mais un regard qui disait « Je t'avais prévenu, je savais, et je t'aime quand même ». C'est l'espoir de l'Évangile. Même dans notre pire échec, Dieu ne nous abandonne pas. Même quand nous le renions, il ne nous renie pas. Même quand nous tombons au plus bas, sa grâce descend plus bas encore pour nous relever. Pierre a touché le fond cette nuit-là, mais le fond n'était pas la fin, c'était en réalité un nouveau commencement. Parce que c'est quand nous réalisons que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes que nous sommes enfin prêts à recevoir le salut de Dieu. Conclusion du chapitre 2. La nuit du reniement de Pierre est l'une des histoires les plus honnêtes et les plus humaines de toute la Bible. Elle ne cache pas l'échec, elle ne minimise pas le péché, elle ne présente pas Pierre comme un héros sans faille. Au contraire, elle nous montre Pierre dans sa faiblesse la plus profonde. Elle nous montre qu'un homme qui aimait vraiment Jésus pouvait encore le trahir dans un moment de peur. Elle nous montre que la confiance en soi mène à la chute. Mais elle nous montre aussi les larmes de la vraie repentance. Elle nous montre un homme brisé, humilié, pleurant amèrement sur son péché. Elle nous montre que même dans l'échec le plus profond, il y a encore de l'espoir si nous nous tournons vers Dieu avec un cœur brisé et contrit. Si vous vous identifiez à Pierre cette nuit-là, si vous avez renié Jésus par vos paroles ou vos actions, si vous avez choisi votre confort plutôt que votre fidélité, si vous avez trahi celui que vous aimez, sachez ceci, ce n'est pas la fin de votre histoire.
Les larmes amères peuvent devenir des larmes de joie. L'échec peut devenir le point de départ d'une transformation radicale. Le roc brisé peut être reconstruit plus fort qu'avant. Parce que notre Dieu se spécialise dans la restauration des vies brisées. Il ne rejette pas ceux qui viennent à lui avec un cœur contrit. Il ne méprise pas les larmes de la vraie repentance. Le même Jésus qui a regardé Pierre avec amour au moment de son pire échec vous regarde aujourd'hui. Et dans ses yeux, vous ne trouverez pas la condamnation, mais la promesse de la restauration. Cette histoire vous touche? Likez et abonnez-vous à Maison de la prière de la foi. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que même après la chute la plus profonde, Dieu peut nous relever. Le prochain chapitre vous montrera comment Dieu a transformé l'échec de Pierre en victoire glorieuse. Ne manquez pas la suite. Que Dieu vous bénisse et vous garde.